you choose to die when you want. You play the game until you wanna stop. You're the only one who knows how to leave. C'est jamais une attaque personnelle et c'est jamais une attaque de votre identité. Évidemment que je vais utiliser des mots qui pourraient renvoyer à des manquements, à des mensonges qu'on se fait à soi-même, à des fuites ou de la lâcheté, par exemple, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que ça vous fait ressentir de vous regarder comme ça et de recevoir ça. C'est jamais une vérité, en fait. C'est vraiment jamais une vérité. Et ça n'empêche pas que c'est super intéressant, c'est super marrant de le prendre comme une vérité. Parce que ça devient ça devient important, ça devient hyper puissant en fait, dans notre expérience, dans ce qu'on va ressentir dans l'instant. If you wanna leave, if you wanna go. Moi je sais pas qui je suis vraiment perdu avec mon identité, ce genre de choses, mais c'est vraiment... En fait c'est ça ce que t'es. C'est-à-dire Perdu. Être, c'est perdu. Bon, c'est bon alors, je peux y aller. tu feras juste le chèque avant de partir. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais t'offrir, si tu veux le dire en un seul mot? D'accéder à cette identité. Et associé à ça aussi, je sais pas si on y va, mais aussi un peu du sens. Enfin, j'ai un problème, moi, professionnellement, ça fait 30 ans que je me fais chier. Alors, je me dis, il faut changer, mais j'ai toujours pas trouvé la cible. Ouais, c'est parce que tu n'as pas pigé ce qui était professionnel. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que le premier truc qui vient, c'est non, ça fait pas du tout 30 ans que tu te fais chier. Mais par contre, ce qui te fait plaisir, tu peux, pour l'instant, en tout cas, ou jusque-là, ce qui te fait plaisir n'a pas le droit de te rendre riche. Il y a un truc que j'aime bien chez toi, qui m'amuse, je sens qu'on pourrait jouer, relationner, se titiller un peu comme ça corporellement, ou se titiller un peu dans l'esprit. Il y a un truc qui me fait chier de pas avoir vraiment accès à toi. En fait, moi je pensais que t'étais homo. Et du coup, il y a un truc, c'est comme si je me sens fouté en fait. Je sais pas trop qu'est-ce que t'as en face entre ce que je ressens et ce qui m'est proposé comme ça. C'est la personne avec laquelle j'ai le plus de mal à me positionner. D'un côté, c'est aussi parce que je l'ai entendu, mais je cherchais à savoir ce qui me mettait mal à l'aise, peut-être un côté religieux, enfin quelque chose d'un peu perché de ce niveau-là, spirituel, qui me met mal à l'aise, qui n'a pas envie d'aller avec toi sur ce terrain-là. Après, je sens ta bienveillance aussi, donc il y a un truc super cool en toi. Et autant j'adore tous ces aspects doux, bienveillants, autant là ça me fait chier avec toi, et je sais pas l'expliquer. Et même dans ton corps aussi, justement, retourner à cet aspect potentiellement que j'aurais pu être homosexuel. Et je dirais que c'est peut-être ça aussi que je peux retrouver en toi. C'est peut-être aussi une autre part du malaise. Ce qui est facile, ce qui est plaisant, n'a pas le droit de te rendre riche. Mais riche sous tous les sens du terme, tu vois, dans tout ça. Et du coup, tu te fais plaisir, t'es beau, t'es plein de vie, t'es pétillant comme mec. Et ça fait du bien d'être à ton contact. Donc viens pas nous raconter une seule seconde que ça fait 30 piges que tu te fais chier. Sinon t'aurais pas cette gueule, t'aurais pas cette énergie, il y aurait pas ce plaisir simple de ce truc-là qu'on a avec toi. Pourtant, je sais pas. J'ai un peu coupé en plus, c'est un peu stressant. Ouais, si tu veux. Donc dès que je rentre dans un monde professionnel, je suis plus du tout... je reste pétillant comme je peux l'entendre, humain, enfin, présent aux autres. Mais dès qu'il y a une action professionnelle, c'est un stress, c'est une souffrance. Je souffre depuis 30 ans, ça c'est clair. Et en fait, chaque lundi, j'ai envie de pleurer, et puis la semaine avant, peut-être que ça va, et là, je suis bien. Mais je sais que lundi, je vais pas être bien. Ouais. Alors, j'entends ce que tu dis, hein, sur... peut-être que je ne crois pas le plaisir de gagner de l'argent et des choses qui font plaisir ou facile. Ouais, c'est ça, mais parce que c'est normal, c'est inscrit comme ça chez nous. C'est-à-dire que pour que tu puisses justifier de la fortune qui est la tienne, et tu vois, vraiment fortune en plus au niveau de la chance, tu sais, on dit bonne fortune, bonne mauvaise fortune, et ben il faut que tu puisses justifier que t'en as chié, et que c'est dur. Parce que si c'est facile, si c'est plaisant,
si c'est paradisiaque, si c'est extraordinaire, mais tu mérites pas de prendre du pognon. Parce que c'est facile. Ça me fait flipper quand tu dis que t'attends ta retraite pour vivre. Ça me fait peur. Ça me fait me dire, ça me ramène au temps qui passe pour moi. T'as un côté séducteur qui me gêne. J'ai peur de trop te sourire et que tu... Enfin, je sais pas comment dire. Mais ça me fait... C'est pas que toi. Bon, si je te le traduis, c'est j'ai peur de trop de sourire et que tu entendes vraiment ce que veulent dire mes sourires, c'est-à-dire à quel point j'ai faim. Ah ouais. Tu peux plonger dans le danger. Tu peux plonger dans le prédateur Ouais, c'est ça. avide de C'est sang. ça qui me gêne. Regarde ces canines anti-espagnoles. Que t'es prédateur. C'est ça. Mm. Tu peux lui dire ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent Je me quand sens on est en face de une ce proie. Ouais. Un goût de viande. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y a une beauté aussi. J'aimerais bien savoir pourquoi je suis sur Terre. Enfin bon, je pense que... Ouais. C'est assez général comme question, mais plus ça avance, plus je sais pas, alors peut-être qu'on s'en fout. Mais en fait, je sais qu'il me reste à peu près 10 ans à bosser, ça me fait chier, j'en peux plus. Moi. J'ai toujours été dans la Le résistance. truc, c'est qu'il te reste beaucoup plus de temps que ça. Ouais, je sais pas, professionnellement. Mais plus même de temps. professionnellement, tu crois que tu veux te branler, vrai? Si j'en parle moyen, je... Mais tu vois, tu vas arrêter de te faire plaisir à la retraite. Ah bah non, mais moi j'attends que ça d'être à la retraite, mais quelque part pour, je sais pas, me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a un truc que j'ai pas envie de voir chez toi. T'as pas envie de me montrer, hein, c'est la même chose. Qui me fait chier. Le premier truc qui me vient, c'est le côté waouh, je suis en face de papa et je suis pas capable d'aider papa, c'est pas possible, tu vois, c'est papa. Il sait mieux que moi. C'est le premier truc qui tombe comme ça. Donc, qui va limiter la manière dont je m'autorise à te rentrer dedans. Tu vois. Et quand je dis rentrer dedans, c'est pas une question forcément de violence, c'est à te flairer et à te sortir ce que moi je ressens de qui tu es, quoi. Tu vois. Alors après, le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que toi, tu te fous un peu de la gueule du monde. Alors c'est un truc sur ta puissance, c'est-à-dire, en fait, tu fais peur. Ouais, c'est ça, tu fais peur. Et t'es dangereux. Et si je te mets en danger, t'es capable de me tuer. Le premier mot qui me vient, c'est carré. C'est rigide. C'est à la fois rassurant aussi. Mais enfermant. Je sens du contrôle sur moi. Il y a un besoin immense de comprendre. Ça fait quoi de sentir la manière dont tu cherches à prendre de l'emprise sur toi? La manière où, pour être sûr de ne pas être vu, il cherche à te balader. C'est ce que tu viens de m'écrire, on est d'accord? Redis-moi, s'il te plaît. Tu disais, je sens, il veut se mettre dans son carré, il veut comprendre ce qu'il y a dans ce carré, et il veut exclure tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Et en fait, dès que tu te branches sur lui, tu sens qu'il essaie de prendre le pouvoir sur toi. Ouais. Ok? Ça me parle, en fait. Ça me touche. Ouais, mais ça fait quoi d'être en face de ça? C'est-à-dire, tu arrives à sentir à quel point c'est un manque de respect? Non. Non, parce que je ferais la même chose. Je ressens une personne qui avance masquée. Il y a quelque chose en... C'est tes paupières, c'est le regard, c'est comme si tu avançais juste derrière toi. Comme si ce que tu étais était un pas derrière toi. Et je ressens que tu te livres pas. Que tu t'es peut-être jamais véritablement livré. Tel que t'es au fond de toi-même. Je ressens que tu as beaucoup de choses à donner, beaucoup de qualités, mais qu'elles peuvent s'envoler en un instant aussi. Et que j'ai du mal à avoir un rapport au temps avec toi. Je me projette pas. Parce que je comprends pas, parce que je fais la même chose que toi. Sous couvert de vendre le clown sympathique, qui est même plaisant à rencontrer chez toi,
Mais sous couvert de nous le vendre comme l'unique personne que tu es, et bah tu te fous de notre gueule en nous faisant croire que t'es pas que ce mec dangereux, déterminé, et qui sait ce qu'il veut. Et en fait, tu te fous de ta propre gueule. Parce que même toi, t'arrives pas à entrer en contact avec lui. Tu vois ? Même toi, tu veux pas le laisser prendre les rênes à son tour. Prendre les rênes, ça veut pas dire lui donner les rênes tout le temps. Ça veut dire à son tour. Quand lui, il en a besoin. Du coup, il te bouffe la gueule. Puisque comme il a pas son terrain d'expression, bah, il est tout le temps en train de toquer à la porte et de dire j'ai besoin d'être là. J'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à t'offrir. Je suis là, je suis toi. Ouais, il a besoin d'être secoué, quoi. Une demande de violence qui est ouf, hein. J'ai pas entendu. Excuse-moi, il y a une demande de violence qui est impressionnante. De violence à exprimer ou de violence à recevoir? Les deux. En fait, c'est un besoin d'être respecté. Tu vois? C'est l'image que je prends souvent, c'est si on est toi et moi dans un dojo, qu'on se rencontre comme maître d'armes, qu'on est chacun des maîtres d'armes, qu'on pratique le sabre et qu'on vient pratiquer une base d'armes ensemble. En fait, tu viens pas du tout pour que je baisse mon niveau. Si je baisse mon niveau, si je te donne pas tout ce que j'ai, tu vas te sentir insulté. Quelque chose comme sur borderline, c'est un peu péjoratif, mais un peu sur le fil du rasoir. On sait pas, on sait pas comment se positionner quand on est face à toi. Ton côté séducteur, je vais pas dire ça me touche pas, mais ça ne me dérange pas. C'est tout à ton honneur. T'es plutôt un bel homme, donc ça serait cool d'en profiter. J'aime bien ton côté féminin assumé, mais c'est pareil, je sais pas vraiment si c'est assumé ou si c'est façon de jouer pour se faire accepter, pour mieux jouer le masque. Donc il y a aussi un côté tac tac badaboum, c'est moi. Plutôt chouette. Et du coup, je cherche quelque chose de vrai, quoi, de profond. Tu vois, j'aime tout en la nature. Le masque pour papa, le masque pour maman, le masque pour la société, le masque pour les grossesses, le masque pour les hétéros, le masque pour les homos. Et en même temps que je te dis ça, je me dis, évidemment. Alors merci. T'es venu pour me rencontrer. Et si je peux te toucher, tu veux que je te touche. Parce que c'est comme ça que tu te découvres, c'est comme ça que tu te sens, c'est comme ça que t'apprends, en fait. C'est comme ça que tu vis. Et il y a cette demande-là. Il y a ce truc de te fous pas de ma gueule. Donne-moi ce que t'as. Et est-ce que t'as envie de faire ça? Est-ce que toi, tu veux donner ce que t'as? Ben oui. Non, mais crois. c'est ça, en fait, c'est pas... C'est la question que je pose à l'autre. Non, c'est que c'est une question à laquelle tu réponds à chaque instant. Pour toi. Est-ce que tu veux donner tout ce que tu as? Et tu vois, évidemment, c'est ce qui m'est posé à moi. Parce que j'ai déjà une image d'un truc, mais est-ce que je veux y aller, quoi? Est-ce que je veux jouer à ça, quoi? Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, j'ai des soucis avec ceux qui veulent faire rentrer dans ce jeu-là. Et là, je suis perdu, je sais pas... Tu veux pas rentrer dans quel jeu? Le jeu de donner tout ce qu'on est, de laisser les masques, d'être dans la relation. Ouais, mais t'es perdu avec ça parce que... Parce qu'aujourd'hui, donner tes tripes, tu utilises juste... Enfin, donner tes tripes et puis utiliser tes tripes pour être, tu l'utilises juste pour faire le malin. Il y a un truc solide, compact, lourd, qui moi me renvoie à ma fébrilité et qui m'énerve beaucoup, quoi, qui me rend en colère. Les moments où je t'aime, c'est quand t'as dit un truc et t'es pas sûr de ce que t'as dit, et t'as le regard qui flotte un peu, t'es pas sûr de ce que t'as dit, si on prend pour un con, et là tout d'un coup, il y a un truc où je me dis ouais là, tiens, je pourrais prendre soin de lui, un truc comme ça. Ouais, il y a un truc écrasant, en tout cas moi je le ressens comme ça. Ouais, hyper violent, comme ça. Je ressens, putain, j'ai envie de t'écraser, quoi. Parce que j'ai l'impression que je saurais pas l'exprimer, que j'ai peur de le faire dans cette vie, mais que
que je pourrais le faire. Mais effectivement, tu dégages un côté sombre, un côté nonchalant, et que j'admire chez toi, franchement. Ce côté détaché, là, j'écoute à moitié. Là et pas là. Moi, je le kiffe, parce que je pense que je l'assumerai pas. En fait. Il y a une question de risque là-dedans, tu vois. Ce que tu ressens, c'est génial. Ta sensibilité, elle est géniale. Le delta qu'il y a, ou je veux dire, l'amplitude qu'il y a entre la manière dont toi, tu es capable de toucher un truc féminin qui est hyper doux, et aussi un truc masculin qui est hyper puissant, tu vois, ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est un truc qui est génial chez toi. Le truc, c'est qu'est-ce que tu veux en foutre? Qu'est-ce que tu veux en foutre? Tant que ça, tu le mets pas, tu l'utilises pas et tu le mets pas en jeu pour aller vers quelque chose qui te fait rêver et qui est tout sauf certain, bah, c'est comme s'il manquait soit le carburant, soit le moteur. Tu vois, t'as l'un et t'as l'autre, mais t'as pas les deux, quoi. Tu vois. Ou sinon, t'as le moteur, t'as tout, mais t'as pas la destination. T'imagines une immense prairie, pleine de petites fleurs toutes délicates, avec une grande montagne derrière, avec une lumière très douce. Et toi, t'es un buffle en train de bouffer des pâquerettes. Et tu chies de la chlorophylle. Et là, il y a une autre scène. T'es un gladiateur romain. Et t'es au milieu de l'arène. Et tu chutes. Et tu te relèves avec une espèce de sourire régnier en disant « Mais je peux y aller encore !» Et tu rechutes, putain. Et on te fait crever. Mais tu te relèves encore. Et on n'arrive pas à te crever, quoi. Mais tu tombes, et comme si tu disais, mais allez-y, niquez-moi, quoi, allez-y. Et c'est super violent parce que c'est comme si tu te rendais pas compte, en fait, que tu t'offres. Que t'as pas à te mettre au milieu pour te faire défoncer, en fait, tu vois. Tu sais pas ce que tu fous là, en fait. En même temps, tu te fais super chier en mode buffle à péter de la chlorophylle, tu vois. Il y a ces deux trucs-là, en fait. T'es un peu le papa que j'aurais aimé avoir, tu vois. Côté aimant, un homme qui sait dire qu'il y a de l'amour et qui le vivrait. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et pour moi, ton côté séducteur, c'est pas pour avoir les femmes, c'est pour avoir juste de l'amour, en fait. Je te trouve pas plus séducteur avec les femmes qu'avec les hommes. Et chaque fois que je me présente à toi, je vois quelqu'un de différent. À chaque fois. C'est un truc de fou et ça me parle. Tout ce tourner-manège, où il y a un moment donné où il y a tous les quartiers qui tournent, et je positionne un quartier et à un moment donné je m'arrête, c'est ce quartier-là que je suis moi, que je te présente en fait. Mais chaque fois que je me présente à toi, je vois un quartier différent de toi. Et du coup, je trouve ça super intriguant, super intéressant. Donc du coup, tu tournes en rond et tu te la pètes dans ton quartier en disant « Regardez les voitures de fou que j'ai. » Ok, cool, mais tu tournes dans le quartier, mec. C'est con parce qu'elles peuvent aller super loin tes bagnoles. Il y a vraiment ce truc là. J'ai cette conscience là, hein. Ouais. Enfin, ce que tu me dis me parle carrément. Ouais. Et encore une fois, c'est probablement la destination que j'ai pas et c'est ça que j'arrive pas à céder. J'ai beau violer, m'introspecter, méditer, faire tout ce que je veux, j'ai une sorte de frein là, et c'est ce frein là que voilà, je vais chercher ici. Alors je sais pas, quand je fais le malin, oui, je pense que je tire profit de ça. Je sais que toi, tu m'as perçu que j'ai une capacité à facilement rentrer dans ces relations-là, mais je suis aussi conscient que c'est vain et creux, si j'entends bien. Et donc j'aimerais bien trouver. C'est amusant. Oui, bah ouais, on passe des bons moments. Enfin, c'est amusant. Mais c'est amusant, mais après, mais c'est pour toi que ça manque d'intensité, ça manque de plaisir, ça manque d'enjeu, en fait. Tu es pervers. Ouais. Un petit côté peut-être manipulateur. Tu es manipulateur. Manipulateur. Je pense que effectivement, tu sais manipuler, je crois, les gens pour aller où tu as envie qu'ils aillent. Tu prends plaisir à ça. Je sais pas si c'est ma conscience. À la fois, tu es fort dans ça. À la fois, je crois que c'est une qualité.
C'est une qualité. C'est une qualité. Et là, tu deviens fort quand je te dis ça. Et en fait, je te découvre toi. Et je t'apprécie en fait. C'est comme ça, parce qu'effectivement tu es ça. Et moi ça me rassure, parce que je me dis que tu es honnête. Je vois que tu t'ouvres quand je te dis ça. Moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je crois. Je me sens très proche de toi sur 2 axes. Le côté perdu, il est là. Et moi, quand je te vois perdu, je me renvoie aussi que c'est quelque chose de ce côté-là. Donc là, je te retrouve, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi. Pas le truc que j'ai envie de voir en face de moi. Par contre, ce qui m'était pas apparu au début, c'est que je pense effectivement que c'est une belle personne. Moi, je l'ai vu à travers quelque chose, on n'est pas dans ces trucs de perché, de discussion, d'engagement émotionnel. Effectivement, il y a quelque chose de sympa à aller chercher, qui m'est pas du tout apparu au début. Mais, dès que t'es dans un contexte tranquille, cool. Tu sais, écouter, entendre ce qui est excitant mais qui n'a pas de sens, et utiliser tout ce que tu es pour t'offrir ça, pour aller vers ça. Et le truc là-dedans, c'est là où c'est recoupé, c'est que cette animalité, ce mal que tu es, tu vois, et qui s'explique pas, et qui a une puissance et qui est potentiellement dangereux, tu vois, moins tu veux connecter ça, moins il peut te dire ce qui l'excite et qui n'a pas de sens, ce qu'il désire et qui n'a pas de sens. Mais est-ce que tu veux reconnaître le plaisir que tu peux avoir à sentir l'odeur du sang de ta proie? Est-ce que tu peux entrer en contact avec ça, tu vois? Je peux reporter ma réponse. Ouais. Non, mais bien sûr, oui. Je vois là. Fonce dans ce que tu sens, dans ce qui vient en fait, tu vois. T'as raison, hein, c'est super juste, hein, mais ta manière d'essayer de pas te mouiller te limite le mouvement, quoi. Je crois que Lisa veut plus te voir en fait. Et je crois que du coup, il faudrait que tu te casses et que tu fasses vraiment ce que tu as envie. Je pense que c'est le moment, tu sais. Je crois que c'est plus du tout le moment de se plaindre en fait. Quand t'en as marre, ça te plaît. C'est pas ce qui te plaît le plus, quoi. Et en fait, ouais, ça, tu me sembles capable, juste l'impression que tu joues un peu la comédie pour pas le faire, mais genre, moi ça m'intéresse pas, je préfère que tu te casses et voir qu'est-ce que mon pilier va devenir ailleurs. Parce que tu serais juste plus intéressant pour moi en fait, je pense. Si t'étais juste ça, juste fort, juste je m'en fous, je fais le truc. Et ouais, j'ai l'impression de t'apprendre autant que tu m'apprends, et ça c'est assez bizarre. Mais c'est cool. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. je crois. C'est bon. Il y a un truc sur la jalousie. Sur la beauté de la jalousie. De l'aigreur, comme ça qu'on dit. Ouais, ça quand t'es aigri. De la vérité de ce sentiment humain qui n'échappe à personne sur la manière dont on peut être envieux, la manière dont on peut être vraiment jaloux, tu vois, dont on peut détester, haïr l'autre parce que il a obtenu, il obtient, il vit ce que moi je voudrais vivre. Ça c'est une réalité qui nous frappe tous, hein. Et sous cette réalité, il y a une intensité, il y a quelque chose, il y a un vrai cadeau. Est-ce que je veux l'embrasser, quoi? Est-ce que je veux reconnaître que moi aussi je suis traversé par ça? Et que j'ai pas besoin d'en faire la publicité nécessairement. Mais quand c'est là, en fait c'est là. Et il y a après ce truc de... on est vraiment sur du magnétique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'attraction et de la répulsion. Et qu'en fait, une puissante répulsion renvoie à une puissante attraction, quoi. Et que c'est comme ça qu'on joue. C'est comme ça qu'on joue dans toutes les formes de jeu qu'on joue ensemble, dans toutes les danses qu'on joue ensemble. Ce qui est génial, c'est de se quitter. Ce qui est génial, c'est de se retrouver.
Et quand il faut qu'on reste absolument collé, ben, on l'a tous vécu, ça explose. Quand il faut qu'on feinte, qu'on maintienne, qu'on se maintienne collés l'un contre l'autre, on étouffe. Et on finit par se gangréner de l'intérieur, en fait. Parce que le mouvement, il est vraiment comme ça, quoi. Et est-ce qu'on peut profiter de ça, profiter de ce mouvement-là? Essayer d'aller vers moi. Essayer vraiment de chercher un Fais-moi. Vas-y. Vas-y. Donne. Encore. Stop. Come closer to me. I want you to be mine. Please, now follow me. Oh, I will control your mind. I know you love to be rich. You always wanted to be someone. You will need to reach this. Tu vois comme ça peut être amusant de se mettre sur la gueule. Donc, je peux plus dépasser. Non, on a touché le bon moment. On n'a pas besoin, après tu joues. Et en plus, j'ai besoin d'être en contact avec ça chez toi. J'ai besoin que tu puisses me dire quand tu me trouves ridicule. J'ai besoin que tu puisses me remettre à ma place quand je te fais chier, quand je te casse les couilles, quand je vais trop loin. En fait, t'es pas là pour te laisser emmerder. Par qui que ce soit. Come closer to me. I want you to be mine. Please, now follow me. Oh, I will control your mind. I know you'd love to be rich. You always wanted to be someone. If you help me to reach this, I give you all you T'as suffisamment choisi la sécurité, t'as suffisamment couru après la sécurité pour voir que tu l'as jamais attrapé. Et en fait, ce mouvement de prendre des risques et de tenter quelque chose sans aucune garantie de réussite, la seule raison pour laquelle tu fais pas ça, c'est que soi-disant, c'est un choix qui n'est pas sécure. Donc, t'as cherché la sécurité, tu l'as pas trouvée, et soi-disant le choix qui serait pas la sécurité, tu veux même pas le choisir. On a besoin de savoir ce qu'on est à tes yeux. On a besoin d'être en contact avec ce que tu ressens vraiment quand tu es en face de nous. Et on a besoin de toute la palette parce que si tu as le droit de me dire je t'aime, mais que tu n'as pas le droit de me dire je te déteste, quand tu vas poser ton je t'aime, il va être creux. Tu vois. Les potes qui ont du sens, c'est les potes que, encore une fois, qui vont pas oser, qui vont pas du tout se gêner à te remettre en place quand tu les emmerdes. Et du coup, quand ce mec-là te fait un compliment, quand ce mec-là te partage la manière dont il est touché par toi, putain, tu le prends en pleine gueule. Et tu peux, waouh, c'est intense. Parce que tu sais que le mec, il est pas en train de te branler la nouille, là. Il est juste en train de partager ce qu'il ressent et il t'aime, quoi.
Et il t'aime autant en te détestant qu'en t'aimant. Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je sais pas. Ouais, bah, c'est bien sûr que c'est. Non, je suis complètement pas d'accord. Ah, c'est de la merde ce que tu dis. C'est bien, ça devient. Parce que moi, le jour où j'ai pas eu les couilles de la choper, eh ben, elle est jamais revenue. C'est ça. On est d'accord. Ouais, bien sûr. Ah oui. En fait, ce que t'as vécu, ce que t'as pas vécu avec celle-là, tu l'as vécu avec la suivante. On peut toujours voir comme ça. Une de loupée. Non. Ça, c'est une manière de le voir. Et l'autre manière de le voir, c'est de voir à quel point l'intensité de ce soi-disant rendez-vous manqué est toujours vivant à l'intérieur de toi. Et en fait, l'amour qui vous lie est toujours accessible, vivant et brûlant à l'intérieur de toi. Et la manière dont vous avez fait l'amour, c'était celle-là. C'est... La manière dont on n'a pas fait l'amour. Donc voilà, c'est ce truc de se rendre compte que tu peux le faire par le plein ou par le vide, et tu le fais quand même. Comment je fais pour entrer en contact avec la puissance de l'existence ici, donc la puissance des terreurs, la puissance des merveilles, mais de rester conscient que le cadeau, c'est l'intensité. Et c'est un honneur d'être en face de toi. C'est un honneur que tu nous offres, que tu m'offres la possibilité de jouer ce jeu-là, quoi. Moi, tu vois, c'est vraiment comme je te dis, quoi, le père qui vient et qui me dit, qui me fait confiance, quoi. Tu vois. I want you to be mine. Please, now follow me. Oh, I will control your mind. I know you love to be rich. You always wanted to be someone. If you help me to reach this, I give you all you want. Come closer to me. I want you to be mine. Please, no, follow me. Oh, we'll control your mind. I know you love to be rich. You always wanted to be someone. If you help me